Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Sermon du Vendredi Saint, après chaque Golgotha, la résurrection, deuxième partie. Chers frères et sœurs, nous abordons cette fois-ci la seconde partie de ce thème. Continuons avec des exemples bibliques. Huitième exemple biblique, David et Goliath. Goliath se moquait du roi et de toute l'armée du peuple d'Israël. Tous avaient peur de ses menaces et de ses provocations. Il était très robuste et possédait des armes redoutables. On perçoit ici l'horreur du Golgotha, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé David avec sa fronde et ses pierres bien lisses, et il a transformé la peur en chant de victoire. Ce fut la fin de Goliath, son armée prit la fuite, et le peuple de Dieu finit par se réjouir. Ne craignez rien, chaque fois qu'un Goliath vous menace, Dieu lui enverra un David armé d'une pierre lisse. Neuvième exemple biblique. Le peuple a peur devant la mer Rouge. Il semblait n'y avoir plus aucun espoir. La mer était devant eux et Pharaon arrivait derrière eux en les poursuivant avec ses chars. Mais Moïse, le prophète, leur annonce la joie de la résurrection attendue en leur disant « N'ayez pas peur, le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. » C'est ce qui se produisit. La peur de la mort laissa place à la joie de la traversée de la mer Rouge et Pharaon fut anéanti. Puis il y eut la joie de la manne et des cailles envoyées par Dieu dans le désert pour nourrir son peuple. Et encore la joie de la nuée le matin et de la colonne de feu le soir qui les guidait dans le désert vers la terre promise. La peur et le doute nous mènent au désespoir, mais réjouissez-vous en espérance et soyez sûrs que Dieu va agir. Dixième exemple biblique, la présentation d'Isaac comme offrande. Le point culminant du drame d'Isaac, c'est lorsqu'il est ligoté par son père sur le bois en vue de l'Holocauste et qu'Abraham, étend la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Dieu intervient au dernier moment en arrêtant la main d'Abraham et au lieu de l'immolation, Dieu accorde sa bénédiction aux descendants d'Abraham afin qu'ils deviennent aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Onzième exemple biblique, David et le roi Saül. Le roi Saül avait organisé un complot pour tuer David à tout prix. Il le poursuivait de désert en désert jusqu'à ce que David se dise « Un de ces jours, je vais périr par la main de Saül. » Ici, David parvient à son Golgotha, mais le Seigneur va lui montrer la joie de sa résurrection. Le roi Saül meurt et David s'assied sur son trône et de sa descendance naîtra le Christ, le lion de la tribu de Juda. Douzième exemple biblique, Anne, la mère du prophète Samuel. Elkana avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Mais alors que Pénina avait des enfants, Anne n'en avait point. Sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour l'humilier parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. À cause de toutes ces méchancetés, Anne pleurait et refusait de manger. Ici, elle parvient à son Golgotha. Alors, elle se leva et partit au temple pour prier. Pleine d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Elle fit le vœu au Seigneur que s'il lui accordait d'avoir un fils, elle le lui donnerait. Mais sa douleur augmenta encore lorsque le prêtre la rudoya. Alors qu'elle priait, le prêtre Élie était dans le temple et il la vit. Anne parlait en elle-même. Seules ses lèvres remuaient. On n'entendait pas sa voix. Élie la prit pour une femme ivre. Élie lui dit,
Seras-tu longtemps ivre? Va cuver ton vin. Après ces épreuves, vient pour Anne la joie de la résurrection. Le Seigneur intervient et lui donne un fils, Samuel. Il sert Dieu dans le temple pendant toute son enfance et durant toute sa vie. Samuel oint le prophète David et l'ordonne roi. La Bible n'a jamais mentionné le nom des enfants de la rivale d'Anne, car c'est Samuel qui devint le plus grand. 13e exemple biblique, l'enfant Moïse. Dès sa naissance, il était condamné à mourir, comme les autres premiers-nés d'Israël, selon l'ordre de Pharaon aux 2 sages-femmes. Mais il survécut et fut sauvé en étant mis dans un panier d'osier déposé sur le Nil. La fille de Pharaon, qui se baignait, le trouva et le prit avec elle au palais, où il fut élevé parmi de faux dieux en se sentant étranger. Ce pauvre enfant étranger qui parlait difficilement deviendra celui qui parlera avec Dieu, recevra ses commandements et portera son bâton à l'aide duquel il fera des miracles. Moïse devient le guide du peuple de Dieu pour traverser la mer Rouge et le désert du Sinaï. Il est bon d'avoir confiance en toutes les bonnes œuvres que Dieu fait pour nous, sans rien lui demander. Il ne s'agit pas de ce que nous souhaitons pour notre bien-être, mais de ce que Dieu a choisi pour nous. Voyez comment il a transformé Marie de Magdala, qui était possédée par 7 diables. Elle est devenue la première prédicatrice à annoncer la résurrection du Christ aux disciples. Il a transformé Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, en l'apôtre Paul, qui s'est beaucoup investi pour l'Église plus que tous les apôtres. Il a transformé Arianus, le plus cruel gouverneur sous le règne de Dioclétien, en fidèle et martyr au nom du Christ. Il a transformé Saint Cyprien le magicien en un saint évêque. Il a transformé l'Empire romain, qui persécutait le christianisme avec beaucoup de violence, en un État chrétien qui a permis la liberté de culte. Pour conclure, le Golgotha des disciples, c'est de voir leur maître endurer les complots des scribes, des pharisiens et des archiprêtres, de voir notre Seigneur, Jésus, endurer les injures, la torture, les moqueries, c'est de vivre dans la peur, dans l'impuissance, dans le déchirement, son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion et son ensevelissement. Le Golgotha des apôtres, c'est sans doute aussi la tristesse de leur fuite et la honte de leur abandon. Or, tout ceci advint pour que s'accomplissent les écritures des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite. Saint Pierre renia Jésus de la sorte. Une servante vit Pierre assis près de la flambée et fixant les yeux sur lui, elle dit « Celui-là aussi était avec lui ». Mais lui nia en disant « Femme, je ne le connais pas ». L'apôtre Pierre a aussi vécu le Golgotha du regret et de la douleur amère d'avoir renié le Christ par 3 fois. Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre, et Pierre se rappela la parole du Seigneur qui lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Le Golgotha de ceux et celles qui suivent le Christ et qui l'aiment, c'est de se trouver face à la souffrance de notre Seigneur Jésus et à son douloureux chemin de croix. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais la douleur et la tristesse engendrées par ces Golgothas ne dureront pas longtemps. Elles se transforment au 3e jour après la crucifixion de notre Seigneur en une immense joie. C'est la joie des femmes
en apprenant de l'ange la résurrection de notre Seigneur Jésus, lorsqu'elles vont annoncer la bonne nouvelle. Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. C'est la joie des apôtres réunis dans la maison de Saint Marc lorsque Jésus leur apparaît ressuscité pour la première fois. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Les ténèbres de tout leur Golgotha enduré se transforment en lumière. Lumière de la résurrection de notre Seigneur, victoire sur la souffrance, victoire sur la mort, victoire du christianisme, victoire de l'espérance. Comme l'exprime saint Paul, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi, la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. Notre Seigneur Jésus connaît et comprend nos Golgotha et nous en délivre, car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Pour conclure, chers frères et sœurs, nous sommes convaincus qu'après la tristesse viendra la joie, après les ténèbres, la lumière, après la désolation, l'espérance, et après le Golgotha, la résurrection. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la joie de sa glorieuse résurrection nous soient accordées, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.